Bonsoir tous. Je vais dire, comme j'ai dit hier soir, je vais dire bonsoir tous parce que je suis une femme, je peux me permettre de ne pas dire toutes et à tous. On ne va pas me traiter de sexiste. Alors bonsoir tous, c'est un vrai plaisir de vous voir, de vous parler. C'est aussi un défi parce que je n'ai pas énormément d'occasion de parler français en dehors d'un contexte professionnel, linguistique. Anna m'a déjà présenté en partie, je vais aussi le faire parce que me présenter, ça touche aussi au thème qui m'a été proposé. Donc le thème intégral qui m'a été proposé par Anna, c'est à la recherche du sens, foi, culture et identité dans la diaspora. Je crois que c'est vraiment un thème très bien choisi, très complexe. Et c'est vrai que vraiment ce thème m'a donné m'a fait beaucoup penser sur la valeur du choc des cultures, des rencontres des cultures. Et même si on ne vit pas dans un pays autre que notre pays d'origine, même si on est de passage, comme moi maintenant, on se demande toujours quel serait le rapport des cultures dans l'esprit d'un individu. Et il se trouve que le titre touche vraiment à mon parcours personnel, à ma propre identité. C'est pourquoi je voudrais bien dire quelques mots sur ma vie et pourquoi ma vie est multiculturelle. Alors, mes années constitutives se sont passées en Dalmatie, en Croatie. J'y ai passé les 20 premières années de ma vie. C'est-à-dire, être une Serbe née et grandie en Croatie, c'est déjà assez complexe. Et puis, j'ai passé les 2 premières années d'études à l'université de Zadar, qui est probablement la plus belle université du monde parce qu'elle est à 2 mètres de la mer, mais littéralement. Et donc, j'avais beaucoup de mal à suivre mes cours parce que tu regardes la mer et puis on te parle de la psychologie et je sais pas, de la critique du marxisme. À l'époque, c'était assez dur, franchement. Après ces 2 années d'études, et j'ai fait les études de l'anglais et du français, la guerre a éclaté et j'ai dû muter pour Belgrade. À Belgrade, j'ai complété mes études du baccalauréat, c'est comme ça qu'on le dit maintenant, c'était les 4 années des études. Et franchement, ce déplacement en Serbie a exigé pas mal d'adaptations culturelles et linguistiques. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Et donc, il y a eu un glissement d'une culture plus ou moins occidentale vers une culture plus ou moins orientale. Où il y a beaucoup plus d'influence turque, de traces historiques d'un autre type. En plus, en tant qu'étudiante à Belgrade, j'ai découvert la foi biblique et la Bible en tant que texte, ce qui m'a vraiment transformée en tant que personne et ce qui a défini mes présents objectifs dans la vie. Et après mes études, j'ai commencé ma carrière universitaire, ce qui est normalement une recherche permanente du sens et du savoir. C'est ce qu'est ma vie vraiment. C'est donc sur un tel fond complexe et en pleine conscience de toutes ces facettes de mon identité que je vous parle aujourd'hui, en connaisseuse de la cause, pour ainsi dire. Et le titre, si vous avez remarqué, nous invite à considérer les rapports multiples entre 6 notions, pas moins de 6 notions. Ce sont les notions de diaspora, identité, culture, foi, sens et recherche. C'est beaucoup. Donc, soyez préparés à 2 heures de conférence. Bien sûr, pas tellement. J'essaierai vraiment d'être très concise. Mais je vais traiter ces 6 concepts dans un ordre inverse par rapport au titre. Et pas pour n'importe quelle raison. Je ne sais pas si vous avez noté, pour commencer, que beaucoup de personnages bibliques ont découvert leur foi personnelle et leur identité personnelle à l'étranger, en diaspora, loin de leur pays de naissance. Donc, ils ont eu une connaissance intime et personnelle de Dieu dans une culture étrangère, loin du foyer paternel, loin de leur pays. Par exemple, Abraham, qui émigre au Canaan, ou Jacob en Mésopotamie, Joseph en Égypte, Moïse, qui déjà a une double citoyenneté par sa naissance, n'est-ce pas? Et Moïse qui passe les deux fois 40 ans à l'étranger. D'abord 40 ans
en Madian, et puis 40 ans dans le désert avec son peuple. Tout ça, ce sont des migrants, tout ça, ce sont des gens de la diaspora, des étrangers. Et ça m'a vraiment fascinée et je me suis souvent demandé pourquoi il y en a tellement qui ont eu ce déplacement et qui ont découvert la vérité et qui ont découvert Dieu et eux-mêmes loin de leur patrie. Pourquoi? Je crois qu'il y a au moins 3 raisons pour cela que j'ai pu dénicher. D'abord, parce qu'il faut s'être détaché de son foyer paternel, familial et local pour s'éloigner des divinités locales qui nous empêchent de voir toute la vérité. Donc, il y a aussi le fait que nous sommes très choyés et que nous sommes tout simplement protégés de la maturité qu'il faut atteindre dans le foyer paternel ou maternel. Deuxièmement, si beaucoup de personnages bibliques, mais aussi nous avons découvert nous-mêmes, nous avons grandi loin de notre culture de source, c'est qu'il faut comprendre que l'amour de Dieu n'est pas réservé à un seul peuple, notre peuple, à une seule culture, notre culture, mais à tous les peuples et toutes les cultures. Et troisièmement, ça nous montre que le Dieu de nos pères, c'est aussi celui qui est partout avec nous, qu'il est non seulement à un endroit, dans un pays, mais qu'il est Dieu de tous. Et que tout simplement, on n'est jamais loin de lui. Je crois que c'est vraiment important. C'est-à-dire que nous, où que nous allions, nous ne sommes pas des étrangers. Et nous ne sommes pas seuls. Et pour moi, il a été aussi fascinant de voir que la notion d'étranger, ou comme on dit en français, métèque, elle est mentionnée une centaine de fois dans la Bible. Et que les étrangers sont une classe protégée dans la Bible, parce que ce sont des gens fragiles. Ce sont des gens dans une situation tout à fait spéciale. Passons maintenant à la notion de la diaspora. Comme vous savez très bien, le mot diaspora est d'origine grecque. Il vient du verbe diaspeiro, qui signifie « je parsème ». Donc, la diaspora, ce sont les gens qui appartiennent à un pays qui ont été parsemés de partout le monde. Et bien sûr, la diaspora la plus connue, c'est la diaspora juive. Mais nous sommes ici en présence des gens d'autres diasporas. Par exemple, philippino ou serbes ou autres. Et cette idée de « je parsème », de parsemer, me rappelle le célèbre slogan des dictionnaires Larousse. « Je sème à tout vent ». C'est très, très sympathique parce que l'idée de semer, c'est une idée de la divulgation et de dispersion du savoir. Chaque fois qu'un étranger vient dans un pays, c'est un trésor de savoir qui nous a été donné. Mais c'est aussi l'exposition à la culture locale que l'étranger a l'occasion d'avoir. Et c'est une richesse de par le fait même d'être ailleurs. Donc, par exemple, s'il y a un Serbe en France, ça représente une richesse pour le Serbe qui vient en France, mais aussi une richesse pour les Français de découvrir des Serbes. C'est important parce qu'il faut comprendre que quand vous êtes dans un autre pays que votre pays d'origine, vous êtes des ambassadeurs de votre culture. Ça oblige à représenter son pays et sa culture d'origine de la meilleure manière possible. C'est vraiment une très grande responsabilité. Ce petit, rappel étymologique a pour but de nous obliger à réfléchir sur la distinction entre la culture source et la culture cible, ou la culture d'adoption. Une dualité. Je ne parle pas ce soir tellement des cas où il y a 3 cultures ou 4 cultures, mais disons 2 cultures. Et donc, la question qui se pose souvent, c'est de savoir comment se positionner par rapport aux 2 cultures. Il y a différentes manières d'apprécier la culture d'origine et la culture cible. Et on pourrait dire que la confrontation même de 2 cultures nous oblige à comparer et à évaluer, parce que les cultures ne sont jamais les mêmes. Et donc, on ne peut pas adopter tout, on ne peut pas accepter tout, parce que ça risque de nous faire schizophrènes.
Donc, s'il y a des différences des cultures, il faut opter pour des éléments que nous considérons comme harmonieux avec nos valeurs inhérentes. Et là, donc, on peut tout simplement, on est obligé d'évaluer. C'est important de réfléchir. Et je crois que vous êtes tous ici ce soir parce que vous faites cela déjà depuis des années. On voudrait bien s'insérer dans une culture, mais on voudrait aussi respecter la sienne, la culture d'origine. Et ça nous oblige à passer à cette identité, à cette notion d'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Puisque je suis linguiste, je pense toujours aux étymologies, aux mots d'origine et au sens d'origine. Et identité, bien sûr, vient du latin et de l'idée d'être le même, ou même, du mot même en français. Et le mot même en français a deux sens. Je peux dire moi-même ou je suis la même que. C'est-à-dire que identité, ça répond à deux questions. La première question, c'est la question de savoir qui je suis. Donc, mon identité, c'est-à-dire je me considère moi-même. Et l'autre question, c'est la question à qui suis-je identique? Et il y a une grosse différence entre ces deux questions parce que quand je dis qui suis-je, c'est la perception de moi-même. Je me tourne vers mon intérieur. Je me sonde. Qui suis-je en tant que personne? Et l'autre question, à qui suis-je identique, c'est une question qui nous tourne vers l'extérieur. Elle sous-entend la communauté. Une communauté. C'est-à-dire, à qui est-ce que j'appartiens? Je suis le même que. Ça implique les standards, les valeurs et l'identification avec les autres. Et être membre d'une culture à Paris, en France, c'est déjà en soi une dualité parce que est-ce qu'il y a une culture plus individualiste que la culture française? Mais en même temps, on appartient toujours à une communauté française, serbe, philippino ou autre. Et ça nous rappelle aussi le fait que quand vous vous tournez vers vous-même ou vers un autre, vous découvrez toujours beaucoup de monde. Le début de cette perception de soi, c'est, on pourrait dire, l'examen de conscience. La conscience de sa personne, une hygiène mentale, et c'est le début de la vie spirituelle en même temps. Être conscient de soi-même, c'est le début de la vie spirituelle, parce que ça nous permet l'autocritique, la compréhension de sa propre valeur, le respect de soi et l'amour de soi. Parce que Jésus a dit, aime les autres comme toi-même. On ne peut aimer personne sans aimer soi-même. C'est impossible. Il s'agit d'un respect profond de sa personnalité. C'est ça qui est vraiment important. Derrière donc l'identification, il y a l'existence d'une communauté, mais aussi l'existence d'un modèle, un modèle avec lequel on s'identifie. Et quand vous êtes au carrefour de plusieurs cultures, vous vous demandez toujours quel est le modèle qu'il faut adopter. Bien sûr. Enfin, notre identité, elle se forme dans plusieurs cercles concentriques, n'est-ce pas? Il y a d'abord moi-même, il y a ma famille, il y a par exemple ma ville, il y a ma société dans laquelle je suis, ma nation, mais il y a aussi la culture globale. Et j'appartiens à tous ces cercles concentriques. Je suis leur membre. Je suis tout simplement, imprégné de toutes ces influences. On ne peut appartenir à personne, parce que je ne suis pas venu du vide, je ne vis pas dans un vide, et je ne vais pas vers un vide. J'appartiens toujours à quelqu'un. Je le dis parce que je vois souvent des gens, surtout des jeunes, qui ont du mal à appartenir. S'il vous plaît, il y a encore là des places. S'il vous plaît, mettez-vous. Hein. Mettez-vous, s'il vous plaît. Donc, il est très important de comprendre qu'on ne peut pas ne pas appartenir à personne. On appartient à quelqu'un. En serbe, on dit « niko nije ničiji ». Et c'est bon. Hein? C'est bon qu'on appartienne aux autres, parce que ça veut dire qu'on n'est pas seul, qu'on est aimé et qu'on est tout simplement humain parmi les humains. Mais il faut là avoir un équilibre, autant dans le rapport entre individus et communauté, mais aussi entre différentes communautés.
Et ce qui me guide dans cette réflexion, c'est l'idée que dans le jugement des cultures, il nous faut des critères qui dépassent des cultures individuelles. Si vous voulez évaluer votre culture, une autre culture, il vous faut des valeurs qui sont universelles, pour moi qui sont tout simplement divines. Et cette valeur inhérente de l'être humain, qui est je crois tout à fait divine, nous dit que, où que je sois, quelle que soit la culture dans laquelle je me trouve, j'ai un sens inné et j'ai l'amour dont je suis aimé, où que je sois. Cet amour et le sens qui est donné à chacun parmi nous est important parce que il faut qu'un individu qui est conscient d'être aimé et d'avoir une valeur, un sens, elle peut être forte et stable dans une communauté. La stabilité d'un individu nous permet de ne pas être balayé par toutes les influences culturelles, mais d'avoir une stabilité, une verticalité qui nous permet de faire de bons choix, d'avoir un équilibre psychologique. Et c'est important aussi parce que des personnes équilibrées qui ont bien compris l'intérêt de toutes les cultures par lesquelles elles sont imprégnées, elles peuvent contribuer à ces cultures. Donc, on reçoit et on donne. Et ce soir, je me demande, et c'est très important, c'est peut-être le point principal de tout ce que je veux dire, on me demande, est-ce qu'on peut recevoir de notre culture tout l'héritage des générations passées sans donner quelque chose de plus, un surplus de valeur, qui est le résultat de notre expérience spirituelle individuelle. Sinon, on tourne en rond. On a toujours les mêmes idées, rien n'est à rajouter dedans, et ce n'est pas bon. On passe maintenant à la notion de la culture, parce que dès qu'il y a communauté, dès qu'il y a valeur, on est déjà dans le champ de la culture. Et je reviens encore à l'étymologie latine du mot culture. Et c'est le verbe colocere, qui signifie cultiver, honorer, soigner. Le mot latin cultura a d'abord un sens agriculture. Cultura, c'est l'agriculture, le soin de la terre. Et bien sûr, par analogie, puisque le cœur humain et la personnalité, par une métaphore, est représentée comme un champ, culture, c'est aussi le soin d'une société et d'une personne, n'est-ce pas? Et puis, on vient à une troisième acception, en fait, à un mot qui est dérivé de colocolere, c'est le mot culte, cultus. Parce que colocolere signifie aussi adorer et honorer, cette fois honorer les dieux, latins, à l'époque latine. Donc, culture, ça sous-entend aussi les valeurs spirituelles. C'est très important de dire que déjà étymologiquement, mais aussi historiquement, les fondements de toute culture sont spirituels. C'est inévitable. Et la culture et la spiritualité sont tout simplement inséparables parce que ce fond religieux donne les valeurs aux cultures et aussi ce qu'on appelle métarécit. C'est très en vogue ce mot, métarécit. C'est-à-dire la grande histoire qui explique tout dans une culture. Et cette histoire, normalement, le métarécit est surtout théologique. On peut, par exemple, comparer la culture serbe et la culture française et dire que la culture serbe est prioritairement orthodoxe, chrétienne orthodoxe, avec ses valeurs, sa chevalerie, son histoire pleine de beaucoup de problèmes, de souffrances. Bien sûr, tout ce qui va avec cette culture. Et d'un autre côté, la culture française, qui depuis la Révolution française, est plutôt laïque, est plutôt marquée par l'humanisme et par le scepticisme. Et très souvent, donc, il y a un conflit entre ces deux idéologies. Mais bien sûr, la culture française n'est pas uniquement l'humanisme et le scepticisme, parce que pendant des siècles avant ça, elle a été catholique et chrétienne, donc tout aussi bien. Envers les cultures que nous jugeons, nous pouvons avoir ou adopter des attitudes diverses. Par exemple, l'adhérence totale, c'est-à-dire ma culture, elle est super, j'adopte tout, j'adore tout et je ne rejette rien. Nous sommes super,
Nous sommes les meilleurs et notre culture est vraiment... Vous savez, le film, je ne sais pas comment c'était traduit en français, Mon mariage grec, Mes noces grecques, où le père dit, mais absolument tout a une origine grecque. Donc nous, les Grecs, c'est vraiment les fondements du monde. Les Monténégrins, c'est la même chose. Hein. Tout le monde est monténégrin sans le savoir. Mais, et moi, je suis aussi monténégrine, mais je le sais hein, d'origine, parce que les Serbes de Dalmatie sont venus de Monténégro, la plupart. Une deuxième attitude, c'est un examen critique avec réserve, une troisième, examen critique avec un respect, et une quatrième, rejet total. Donc, qu'est-ce que beaucoup de gens font? Ils adhèrent à une culture sans réserve et rejettent l'autre totalement. Il y a beaucoup de gens qui sont des migrants, qui émigrent quelque part et vivent dans une isolation culturelle. On a horreur d'eux, ils sont différents et on est super, on ne veut rien avoir avec eux. Mais il y a aussi des gens qui deviennent complexés. Ils viennent dans une culture, ils ont honte de leur culture d'origine et puis ils acceptent tout. Ils oublient même leur langue, ils ne veulent même pas apprendre la langue à leurs enfants, la langue d'origine. Et ce sont vraiment des cultures, des attitudes extrêmes qu'il ne faut pas adopter. Personnellement, je préfère l'attitude d'examen critique avec respect. C'est-à-dire, j'ai ma culture, mais je me sens tout à fait libre de la examiner par le contraste avec les autres cultures. Surtout parce que c'est aussi la manière d'avancer, la manière de rajouter des valeurs à sa propre culture. Comme dit l'apôtre Paul dans une épître, « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ». C'est mon principe. J'éprouve toutes choses en moi, autour de moi, et je retiens tout ce qui est bon. Et vous pouvez bien sûr dire, mais quel est le critère du bon? Et c'est une super bonne remarque. Déjà, Pascal disait, à l'époque, au XVIIe siècle, « Vérité au-deçà des Pyrénées et erreur au-delà ». La relativité des critères, absolument. C'est pourquoi je dis, il faut toujours choisir des critères qui dépassent des nations et des cultures individuelles. Sinon, vous êtes toujours, comment dire, limité et partial. C'est inévitable. Je me rappelle quand je suis venue à Belgrade, dans les années 90, je viens de Knin, une toute petite ville où il n'y avait pas de transport en commun, et donc je commence à utiliser les bus de Belgrade. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me lève pour vous montrer. Je commence en toute naïveté, en me tenant comme ça au niveau des sièges. Et vient les premiers virages et je perds l'équilibre. Je suis constamment ballottée contre les gens et les gens sont bien sûr énervés. Et puis je comprends qu'il faut que je me tienne, je grimpe sur quelque chose qui est au-dessus de moi. Comme ça, je suis plus stable. Et c'est en fait le principe de vie. Pour que vous soyez stable, pour que vous ne tombiez pas dans les virages, vous devez vous tenir à quelque chose qui dépasse votre tête et toutes les têtes. Et comme ça, ça va, vous êtes stable. C'est tout simplement pour ça que je cherche les critères d'évaluation qui sont transculturels et qui sont tout simplement universels. Ça permet d'évaluer la culture et tout ce qui est dans la culture d'une manière objective. On arrive aux notions de foi et religion. Je sépare foi et religion, pourquoi? Parce que déjà, ce sont des phénomènes qui ne sont pas les mêmes. On peut dire que la religion est d'abord un système structuré de croyances, la religion, système structuré de croyances, mais c'est aussi un phénomène social, parce que religion, c'est aussi une communauté qui est réunie par ce système structuré de croyances. Donc, il y a cette dimension horizontale de la religion qui réunit les individus qui appartiennent à une communauté qui partagent les mêmes valeurs et croyances religieuses. Mais normalement, il faudrait aussi qu'une religion ait une dimension verticale, c'est-à-dire le contact avec Dieu. Parce que les gens qui croient, ils croient que Dieu est vrai, authentique. Donc, si vous n'avez pas de communication avec Dieu, votre religion, c'est quoi? C'est un rêve. C'est de la mythologie. C'est légendaire. Il faut que vraiment la religion ait aussi la dimension verticale. C'est-à-dire que les individus dans la communauté religieuse aient une expérience religieuse authentique.
Et c'est comme ça qu'on arrive à la notion de foi. Parce que foi, ce n'est pas uniquement religieux. Je peux avoir foi en quelqu'un. Je peux me fier à quelqu'un. C'est-à-dire que la foi est personnelle et interpersonnelle entre les personnes qui se croient, qui ont confiance l'une à l'autre et qui ont une certaine adhérence l'une à l'autre. Le verbe qu'on pourrait utiliser, c'est le verbe s'attacher. Et dans la Bible, quand vous avez le verbe s'attacher, c'est comme quand le vulcaniseur colle deux parties de pneus de manière à en faire un. Par exemple, Adam et Ève qui s'attachent. Donc l'idée de vraiment une adhérence totale. Et c'est pourquoi la foi est personnelle. Donc c'est ça qui est important. La foi est personnelle, que ce soit la foi entre personnes ou la foi entre une personne et Dieu. C'est important parce que, à mon avis, on peut discuter après sur cela. La foi personnelle est ce qui change et transforme la religion. La foi personnelle, puisqu'elle est verticale, elle apporte l'expérience personnelle d'un croyant à la communauté religieuse. Pensez par exemple à Nikolai Velimirović, pour les Serbes, le grand théologien et poète et tout ce qu'il a été. Quel a été l'apport personnel de Nikolai Velimirović à l'orthodoxie et à la culture serbe, lui seul, à l'époque communiste, par exemple? Lui, c'est incroyable, c'est une mère, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Une seule personne et son expérience religieuse qui a été marquée par beaucoup de choses difficiles qu'il a eues dans la vie, entre autres le camp, Logor, où il a été pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'expérience personnelle, la foi personnelle d'une personne, elle enrichit la religion. Et c'est pourquoi, quand on dit foi et religion, il faut quand même les distinguer. C'est important parce que quand, par exemple, les Serbes évaluent l'orthodoxie ou les catholiques, le catholicisme, il faut toujours être conscient qu'il y a cette dimension horizontale entre nous, où on se partage l'expérience religieuse et culturelle qu'on a héritée de nos ancêtres, mais il y a aussi un apport qui doit être original et nouveau. C'est comme ça que la Bible a été créée. Il y a d'abord un livre, puis l'autre livre, troisième, et comme ça, 66 livres, grâce à l'apport personnel des prophètes, des apôtres, qui ont enrichi, qui ont contribué à tout ce qui a déjà été découvert et dit et connu avant eux. Et donc, c'est ça cette différence. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est la même chose avec la culture. Il faut que, grâce à l'expérience personnelle, spirituelle de quelqu'un, d'un individu, la culture soit aussi enrichie. Donc, la culture nous donne tout ce qui a déjà été découvert, tout l'héritage culturel, mais il faut qu'on donne quelque chose à la culture. Et ma thèse, c'est que on ne peut pas donner ce qui a déjà été donné, ce qui existe déjà. Il nous faut cette verticalité pour qu'on apporte quelque chose de nouveau, de divin à notre culture et aussi à notre religion. C'est ça qui est vraiment important. Il y a une anecdote qui dit qu'un groupe de personnes a été sur une île déserte. Donc, il y a eu un naufrage et ils ne savaient pas comment se sauver, comment revenir sur la terre ferme. Donc, ils ont mis un message dans une bouteille et ils ont jeté la bouteille loin dans la mer. Quelques semaines plus tard, ils trouvent une bouteille sur la plage et c'est la même bouteille avec le même message. Et donc, cet auteur dit c'est le message venant d'eux-mêmes pour eux-mêmes. C'est ça qu'il faut éviter. La culture et la religion, il faut que ce soit plus que le message d'eux-mêmes pour eux-mêmes. Il faut éviter de tourner en rond. Il faut que quelque chose soit apporté dedans. C'est pourquoi nous qui sommes croyants, j'ai dit tout de suite que je suis croyante, nous sommes sûrs que Dieu nous apporte du nouveau, de l'original. Quand je dis du nouveau, c'est-à-dire une expérience nouvelle, fraîche, qui renouvelle notre vie pour que notre foi et notre religion ne soient pas mortes. Dans la dernière partie, je voudrais lancer un défi à tout le monde avec quelques questions. Quelle est ma part dans les deux cultures auxquelles je participe? Comment préserver ma liberté par rapport à une culture ou à des cultures? Comment dépasser les limites d'une culture? S'il le faut, bien sûr. Je crois que absolument, il faut d'abord dépasser
le sectarisme culturel à cause du fait même que chaque culture est quand même limitée. Donc, elle est une part de l'expérience humaine sur cette terre. Il faut qu'il y ait cette verticalité, mais il y a aussi que l'individu qui est une sorte qui intériorise de culture, qui sache comment les choisir. Et je n'ai pas toujours dit quel est le critère, vraiment. Et c'est ce de critères que je voudrais parler dans la suite. Donc, il faut dépasser ces limites, il faut dépasser ce qui est partial, ce qui est horizontal, si vous voulez, et trouver des valeurs universelles qui nous rapprochent et qui nous aident à reconnaître mon prochain dans chaque membre d'une autre communauté et culture. Parce que si nous avons une mentalité sectaire, les membres d'une autre communauté, pour nous, sont des étrangers et ils sont tout simplement inconnus. Nous avons peur de l'autre. Mais si nous reconnaissons dans toute autre personne un autre humain, une autre créature divine, c'est autre chose. Ma règle d'or, par laquelle j'évalue toute culture, toute religion et tout ce qu'il y a d'humain, de civilisationnel, c'est la règle d'or de Jésus qui dit « Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur de même, car c'est là la loi et les prophètes. » Bien sûr, ce grand commandement est bien ensuite partagé entre « aime ton prochain » et « aime ton Dieu ». Mais au fond, ce critère que j'utilise, c'est que je regarde dans toute culture dans quelle mesure elle respecte un être humain et dans quelle mesure elle honore le Dieu créateur. Tout simplement. Chaque élément d'une culture, quoi que ce soit, je ne sais pas, en Australie, au Canada, aux États-Unis, où que vous vouliez, je me dis, est-ce que ça respecte l'être humain et la sainteté d'un être humain, et puis est-ce que ça honore le Créateur? Parce que nous savons qu'en France, il y a pas mal d'éléments qui honorent l'être humain sans honorer le Créateur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des religions où on dit qu'on respecte le Créateur sans respecter l'être humain. Où l'être humain est rien, on l'écrase. Donc la divinité est tout et l'être humain est rien du tout. Dans le monde chrétien, l'être humain est l'image de Dieu. Et donc, vous respectez Dieu en respectant la divinité, si vous voulez, de l'être humain. Et donc, en France et en Serbie, on partage cette approche, ce respect de l'être humain. Voilà ce que je dirais que c'est ça mon critère. Et donc, à la fin, il nous reste de mentionner brièvement les deux autres notions qui nous restent, sens et recherche. Je ne vais pas vous parler des recherches scientifiques, parce que voilà, c'est quand même autre chose. Mais je vais parler de cette notion de sens, parce que c'est vraiment dans le cœur de notre psychologie. Tout être humain veut que son existence ait un sens. Et Dostoïevski a dit que sans ce sens, l'être humain va devenir fou ou se perdre dans les mains des magiciens, comme il dit, quelque chose comme ça. Des magiciens, pas des magiciens forcément, des magiciens à la magie, mais des personnes qui parlent de ce qui n'est pas vrai, ce qui est fantaisiste, dans des histoires, des confabulations. Et Ivo Andrić, le prix Nobel serbe, il a parlé aussi de ce problème de la vie dans les illusions. Donc, il est si important que le sens que nous cherchons ne soit pas une création de notre esprit juste pour avoir un sens. Il faut que notre sens soit enraciné dans la vérité de l'existence et aussi dans cette verticalité de notre existence, de notre relation avec Dieu. Que ce sens soit vraiment ratifié, pour ainsi dire, par le créateur de ce sens. Et on verra que la recherche du sens, c'est plus ou moins notre vie. Donc, je m'adresse spécialement à ceux et celles qui cherchent ce sens de leur vie et qui désirent trouver la vérité d'eux-mêmes et de ce monde. Pour moi, notre sens a deux dimensions.
J'ai déjà mentionné le sens inné, le sens avec lequel nous sommes tous nés. Vrednost čoveka, c'est le titre de mon premier livre, la valeur d'un être humain. Par notre origine même, nous avons un sens, quelles que soient les circonstances de notre vie. Tout homme a un grand sens. Pourquoi? Parce que déjà, l'humanité entière est dans chacun de nous. Nous sommes l'image de l'humanité entière. Et l'humanité est aimée par Dieu. Ensuite, parce que l'homme, chaque homme, est une potentialité illimitée. Donc, on ne sait pas tout ce qu'on peut faire. C'est incroyable. Et tout ce qu'on peut faire, c'est pratiquement la contribution à l'individu, à sa culture. Deuxièmement, il y a aussi le sens que j'appelle individuel. Ce n'est pas le sens qui est inné à tout un chacun. C'est le sens individuel qui est différent pour chacun parmi nous et que nous recherchons, que nous cherchons dans la vie. Par exemple, dans mes années 20, je n'étais pas trop sûre ce que j'allais faire dans la vie. Je n'avais pas l'idée que j'allais rester à l'université pour faire la carrière universitaire. Je voulais être traductrice. J'ai toujours aimé ça. Mais ce n'est pas tout. Le sens, c'est aussi tout ce qu'on peut faire de notre vie. Le sens individuel. Et comment trouver le sens individuel? En vivant. Tout simplement en vivant et en réfléchissant sur ce qu'on vit. Sur le sens de ce qui nous arrive. Bien sûr, je fais une petite parenthèse. La manière la plus sûre de trouver le sens de la vie, c'est d'examiner quels sont mes talents. Les talents, ça te dit dans quelle direction tu dois aller. Tout simplement. Parce que je sais que Dali a dit à 14 ans, je savais déjà ce que j'allais faire. Parce qu'il était conscient de l'immensité de son talent de peintre. Et les talents, ça vous montre ce qu'il faut faire. Donc, en résumant tout ce que j'ai mentionné, diaspora, culture, foi, religion, identité, etc., je conclus en essayant de définir l'identité. Qu'est-ce que c'est finalement l'identité d'un individu? Bien sûr, avec toutes les variations. Et je dirais que l'identité d'un individu fusionne les acquis culturels et spirituels collectifs et l'expérience spirituelle individuelle. C'est ça l'identité. Parce que j'ai dit au début que l'identité, c'est je regarde moi-même, mais aussi je me compare avec les autres. Identification. Donc l'identité, j'assume tout ce que la communauté me donne et j'y rajoute ma contribution personnelle. Et quand je dis la communauté, si nous sommes en France et si nous appartenons aussi à une autre culture, tous les acquis sont les nôtres. Tous les acquis sont les nôtres. C'est-à-dire l'expérience serbe ou philippino ou l'expérience française, tout ce qu'on a appris, c'est donc cet acquis culturel qu'on partage avec les autres. Mais mon défi pour tous ce soir, c'est quelle est votre contribution personnelle aux cultures auxquelles vous appartenez. C'est ça qui est important. Et donc, une telle identité qui combine tout cela, et cette individualité qui est consciente de sa valeur, qui est consciente de sa spécificité, mais aussi de sa position dans le monde, elle est assez forte, comme quand je tiens une barre qui est au-dessus de moi, elle est forte et stable, et elle peut soutenir le choc des cultures. Parce qu'il y a des gens qui se perdent dans le choc des cultures. Ils ne savent plus qui ils sont. Mais si vous êtes une individualité stable, qui a une identité qui est comme ça, équilibrée, vous n'allez pas être bouleversé par le choc des cultures et vous n'allez pas souffrir des illusions de supériorité ou d'infériorité de votre culture d'origine ou de la culture d'adoption. C'est ça qui est important. Et donc cette attitude nous protège du mépris des cultures, d'un côté, mais aussi de l'idolâtrie des cultures. Et donc, je vous avertis ce soir de ces deux écueils, l'idolâtrie des cultures et le mépris des cultures. Ni l'un ni l'autre ne sont pas bons pour l'individu, pour la communauté. Donc, si nous sommes conscients, si nous respectons avec examen critique
la culture d'origine, la culture cible, si nous sommes conscients de cette contribution individuelle qui résulte de notre foi personnelle, de notre spiritualité authentique, nous sommes assez forts et nous pouvons soutenir ce choc des cultures et nous pouvons très bien juger, grâce à cette règle d'or, quels aspects de deux cultures nous allons épouser et intégrer dans notre personne. Et donc, cette conscience nous invite finalement à respecter les cultures et les religions comme héritage précieux de notre recherche personnelle et universelle de sens et de la valeur de ce monde auquel nous appartenons. Merci.